Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ça va être une vidéo qui n'est pas dans la vidéo du jour. Alors aujourd'hui je vais parler de mon parcours de quand j'étais petit et de ce qui s'est passé. Alors on commence, voilà. Je nais dans un petit village, je ne dirai pas où et je ne dirai pas mon âge, voilà. Par raison de sécurité. Ni mon nom. Car Titou, voilà, c'est pas mon prénom, hein, pour ceux, voilà, pour les plus cons. Et je rentre dans une école maternelle où il y avait tous les gens voilà, du village. Ils se connaissaient déjà tous vu que j'arrive. En fait, moi j'avais une maladie. Du coup, j'arrive après tout le monde. Mais franchement, voilà, moi ça m'a jamais vraiment touché, on l'aurait dit. Mais pour certains, c'était pas. Pour certains, j'étais pas comme les autres. J'étais quelqu'un. Bah, un peu comme du racisme. Voilà, j'ai aussi subi du racisme, mais ça c'était en plus. Et du coup, c'est là où je rentre dans un cycle où il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu me faire du mal. Pourquoi alors? C'est parce qu'on était encore jeunes, voilà, soi-disant. Pour moi, c'est pas normal, voilà. Tous ceux qui se font harceler et qui harcèlent, pour ceux qui harcèlent, si c'est pas votre faute, enfin, si vous êtes au collège, normalement, vous devez savoir que vous devez pas harceler. Mais si vous ne l'êtes pas, bah alors là, c'est sûr que oui, c'est pas votre faute, ce genre. Là, je vous comprends. Mais du coup, voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes et tout avec ma maladie. Et du coup, ça m'a jamais vraiment bien amusé qu'on me fasse des trucs comme ça, genre se moquer de moi, des trucs comme ça. Et j'ai eu du harcèlement pendant toute ma primaire. Voilà. Et c'est en CP où ça a commencé à prendre de l'ampleur et tout. En cours, on se moquait de moi, tatati, tatata, des blagues sur mon handicap. Et enfin, c'est pas un handicap corporel, non, c'est vraiment, genre, c'est vraiment pas ma faute. Si je suis comme ça, voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais faire une prévention. Si vous êtes handicapé, des maladies, des trucs comme ça, euh, et qu'on vous harcèle, à part si vous êtes genre autiste, des trucs comme ça, et que vous êtes à l'école primaire, là, pour ceux qui m'écoutent, hein, défendez-vous. Défendez-vous. Si on commence à vouloir vous frapper en bande, essayez de maintenir votre colère, essayez de pas frapper les premiers, ça sert à rien. Moi j'ai fait une seule fois et j'ai fait l'erreur. Et laissez-les parler. Et après, allez le dire à quelqu'un de confiance, un adulte, vos parents même. Moi mes parents ils m'ont jamais vraiment écouté parce que pour eux c'était ma faute si j'avais ce handicap. Mais du coup voilà, j'ai eu ce harcèlement. Pourquoi? Ça, j'aimerais bien le savoir. Après, bon, c'est pas ma faute, hein, mais pour certains, c'est de ma faute. Alors, c'est en CM2 où, bah, on va appeler le groupe qui me harcelait E.T. En CM2, ça s'est un peu arrêté parce qu'ils se sont dissous. Mais ça continuait quand même. Il y en avait peut-être deux ou trois qui continuaient. Ils étaient à deux ou trois, voilà. Et tout. Par exemple, en fait, mon harcèlement, c'était pas forcément il me frappait tous les jours, il m'insultait. Si, il m'insultait quand même, mais c'était vraiment genre, quand je voulais jouer avec eux, c'était non, t'es pas assez bien, voilà. Non, parce que tu vas, voilà, tatati tatata, à cause de ça, à cause de ça. Alors que je faisais rien, vraiment, j'étais un élève très sympa envers les autres. J'ai jamais tenté de vouloir faire du mal aux autres, voilà. Pour moi, ça se fait pas, c'est pas normal, voilà. Et une fois, on m'a frappé. J'étais en CP. Et franchement, je m'en souviendrai toute ma vie. Et moi, je me suis battu. Ils étaient environ 7, 8 contre moi. Bah, je me suis quand même battu. Et tous les soirs, quand je rentrais chez moi, je pleurais. Ma mère me demandait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Sauf que c'était un peu aussi à cause d'elle, parce qu'elle m'a aussi harcelé à cause de mon. Enfin, pas harcelé, mais insulté, des trucs comme ça. Genre, t'es une merde, si tu continues, tu réussiras à rien dans la vie, voilà, des trucs comme ça. J'avais vraiment 8 ans, 6 ans, des trucs comme ça. Et c'est en CM2 où, bah,
E.T. ça se dissout. Et là, c'est un peu une nouvelle ère pour moi. Je les vois commencer à se détendre, des trucs comme ça. Mais ça s'arrête pas non plus quand même. Voilà, il y en a deux ou trois. Ils sont à deux ou trois contre moi. Mais c'est moi je suis tout seul. Donc c'est pas équitable. Alors vraiment. Et du coup, on rentre au collège, voilà. Et c'est au collège où ça va s'arrêter. Au collège, en sixième, on Marcel encore, voilà, encore. Il y a que ça à faire, voilà. On est petit, Je peux comprendre qu'on est petit, oui, on est petit, on fait pas exprès. Bah, écoute, moi, j'ai jamais vraiment été méchant et tout. Et au collège, ah d'ailleurs, en primaire, toutes les filles, elles voulaient jamais être avec moi parce que, soi-disant, je pouvais pas, voilà. Aucune fille n'aimait personne en fait. Genre j'étais vraiment l'élève tout seul. À part j'étais avec les gens qui avaient des problèmes eux aussi. C'est tout. En fait on nous mettait dans une catégorie. Et ça pour moi c'est horrible. Et tous ceux qui harcèlent là, qui regardent cette vidéo et qui peuvent faire du mal à quelqu'un, qui se moque d'eux, et bah franchement, si vous le savez que vous la fait chier et que c'est pour rire entre potes, écoutez, allez la voir et parlez-lui. Parlez-lui juste et on va voir si ça marche bien. On va voir si elle vous aime bien la personne. Voilà, on va voir. Hein. J'aimerais bien juste voir. C'est juste pour voir. Hein. Parce que franchement, pour moi, c'est vraiment la pire des choses d'harceler. Quelqu'un qui ne vous a rien fait et que vous l'harcelez, franchement, vous êtes quelqu'un de très irrespectueux et méchant. Voilà. Alors du coup, on arrive en sixième, voilà. Moi, je me fais encore harceler par encore plus de monde. Oui, encore plus de monde, oui, j'ai beaucoup de chance, hein, dis donc. J'ai que du harcèlement, de toute façon, alors. Voilà. Du coup, sixième, il y a encore plus de trucs, vu qu'on est une classe encore plus grande. Et voilà, on devait être 16 en primaire. Et là, au collège, on est 30. Donc 30 personnes contre moi. Ah non, car il y avait deux ou trois personnes qui étaient quand même sympathiques. Enfin, on n'était pas amis, mais elles ne m'ont jamais rien fait parce que je les connaissais pas justement. Mais avec l'effet de groupe et tout. Et aussi beaucoup de trahison parce qu'il y en a beaucoup de ma primaire qui ont voulu faire le semblant d'être amis avec moi pour ensuite vouloir faire n'importe quoi avec moi, voilà, jouer avec mes nerfs. Et bah, franchement, ça s'est retourné contre eux. Parce que, il y a aussi eu que je me suis fait beaucoup insulter, des trucs comme ça. Surtout qu'au collège, on commence à insulter, on commence à être méchant, des trucs comme ça. Et franchement, pour moi, ça m'a vraiment pas aidé. Hein, voilà, ça m'a vraiment fait chier, justement. Et, genre, du coup, au collège, il y a eu. J'ai eu un. Je suis rentré en cinquième. Et voilà, j'avais des amis. Voilà, c'était bon. Et c'était des amis de ma primaire, justement. Ceux qui m'harcelaient sont devenus amis avec moi. Et bizarrement, quand il y avait les mecs du collège, voilà, qui m'ont toujours fait chier, qui ont commencé à rigoler sur moi, ah bah là, ils ont recommencé à rigoler. Parce que les mecs étaient soi-disant plus sympas, plus cool. Non. Le mec faisait vraiment des blagues sur un mec qui n'avait rien fait. Moi, j'ai toujours été gentil envers les gens. J'ai jamais voulu être la personne méchante. J'ai jamais voulu harceler ou ni même harceler quelqu'un. Être harcelé, voilà, c'est méchant. Pour moi, c'est la pire des choses pour surtout qu'un gamin, voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'apprends que la triste vérité,
c'est que chaque personne en ce monde euh, n'a pas forcément une enfance super bonne, voilà et tout. Et aussi, en plus de ça, j'étais en échec scolaire. J'avais 4 de moyenne, des trucs comme ça. Et franchement, ça m'a jamais vraiment super bien l'aider. Justement que j'ai failli me faire virer à plusieurs reprises. Et c'est à ce moment-là où je commence à vouloir me reprendre. Et ma maladie s'arrête. D'un coup, genre je ne sais pas comment, voilà. Mais mon harcèlement il continue parce que ça, une fois, en fait tu fais une chose une fois et ça y est, c'est à vie. T'as vraiment le truc gravé sur ta tête. Genre c'est vraiment, c'est obligatoire. Donc moi personnellement, allez, je laisse ça. Je laisse ça de côté, je m'en fous. Là qu'est-ce qui se passe? Bah, fallait bien que ça continue. Fallait bien que ça continue. Sinon c'était pas drôle. Et en quatrième, ça recommence mon problème. Sauf que là, c'est moins. Genre, c'est beaucoup moins et ça se sent, hein, ça se voit et tout. Et les gens qui m'avaient souvent été méchants avec moi ont été un peu plus gentils. Voilà. Parce que des fois, ils le voyaient pas et tout. Mon problème, voilà. Et j'ai eu beaucoup de moqueries encore aussi, hein. Ça s'est vraiment pas été pour autant, hein, vraiment. Genre, c'est pas comme ça que ça va s'arrêter, on s'est dit. Et du coup, j'arrive à un moment, à un stade où je n'en peux plus. Je n'en pouvais plus d'être mis à l'écart comme ça. Et je commence à... D'ailleurs, j'ai fait une dépression pendant 3 ans, en primaire. Et j'arrive à un stade où je ne peux plus, genre, je ne pouvais plus être normal. Et c'est là où j'arrête de parler aux gens. J'arrête totalement l'hypocrisie et tout. J'arrête de parler et j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. Genre vraiment, c'était plus possible pour moi. Voilà, pour moi, c'était impossible de rester normal comme ça. Et c'est là où j'ai aussi tenté de... Non, j'ai pas tenté de me suicider, mais j'ai tenté de me faire du mal, voilà. Et c'est là où on m'a rattrapé et qu'on m'a dit non, fais pas ça, arrête. Et maintenant, ça continue encore, les moqueries et tout. Mais beaucoup moins, même ça s'est un peu arrêté pour les gens de ma classe et tout. Mais il y a encore des plus grands qui veulent se moquer pour faire les plus grands et tout, voilà. Et bah moi je les laisse parler. Bah franchement, j'aimerais dire quelque chose aux gens qui se font harceler. Alors tout d'abord, vous avez sûrement entendu ça des dizaines de milliers de fois, mais parlez-en. Parlez-en, c'est extrêmement important. Voilà. Et en plus de ça, défendez-vous. Défendez-vous, on vous insulte, insultez-le encore plus fort. Mais jamais de violence. Parce que la violence, ça résout à rien. La violence, c'est quelque chose, ça va jamais vraiment aider. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais, j'aimerais beaucoup que tous les gens qui se font harceler en ce moment même sur cette vidéo, vous en parlez à quelqu'un, ou alors, même si vous n'avez pas trop peur, vous avez une once de force en vous, et bah allez voir votre harceleur et dites-lui, oui bon, t'arrêtes de m'harceler sinon tu vas voir, je vais te choper. Vous lui mettez un coup de pression. Vous lui mettez un coup de pression. Il ira le dire à la prof, c'est pas grave. Vous lui direz à la prof qu'il vous a harcelé. Mais défendez-vous. N'ayez pas peur. Parce que votre harceleur, c'est quelqu'un comme vous. C'est pas quelqu'un de plus fort forcément. Vous avez la même chose, vous avez le même âge souvent. Et bah écoutez, moi en tout cas je vous souhaite une bonne journée. Et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour certains. Et souvenez-vous-en bien.
être harcelé, c'est mal. Et harceler, c'est très mal encore plus. Et si vous vous êtes fait harceler mais que vous avez encore des séquelles,